Hello, Africa Live, Africa 5, Africa Plus, Alain Nova Irambona qui donne rendez-vous et bienvenue jusqu'à la fin de ce numéro qui va parler coopération bilatérale entre deux pays et surtout basé sur le business. Ce sont les États-Unis d'Amérique et la Chine. Ces jours-ci, ces pays qui se lancent des mots, c'est pas chose simple côté business entre ces deux États. Eh bien, c'est la Chine qui pratique des tarifs douaniers de la manière la plus inattendue qui soit et elle revend du gaz américain à l'Europe. Ce fait ne doit pas laisser les États-Unis indifférents. Eh bien, dans un contexte de guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, cette dernière adopte une stratégie inattendue. C'est la Chine qui adopte une stratégie inattendue. Inattendue par tout le monde, inattendue surtout par les États-Unis d'Amérique. Et c'est juste la décision prise par la Chine de revendre du gaz naturel liquéfié, GNL en cycle, américain, à l'Europe. Et cette manœuvre permet à Pékin de transformer des sanctions en opportunités économiques. Et c'est comme ça. C'est juste notre source qui est le site gvtech.com qui donne en détail cette information, cette nouvelle à la une. C'est une guerre commerciale aux répercussions énergétiques. Alors, cette escalade de tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine a conduit une série de mesures protectionnistes. Washington a imposé des droits de douane élevés sur les produits chinois, incitant Pékin à répliquer obligatoirement avec des tarifs similaires sur des importations américaines, y compris le gaz naturel liquéfié, GNL en sigle. Parallèlement, l'Europe fait face à une crise énergétique exacerbée par la guerre en Ukraine, ayant réduit sa dépendance au gaz russe. Les réserves de gaz sont particulièrement basées, notamment en Allemagne, où elles atteignent seulement 7% de leur capacité. La Chine transforme ces surplus en levier stratégique. Face à la baisse de sa propre demande énergétique et l'augmentation des tarifs sur les GNL américains, la Chine a commencé à revendre ses cargaisons de gaz à autres marchés, notamment européens. Cette démarche permet à Pékin, la capitale chinoise, de tirer profit des contrats d'importation existants tout en répondant à la demande croissante d'Europe. Cette stratégie, on en croit toujours notre source gvtech.com, cette stratégie offre à la Chine une double opportunité. Alléger l'impact des sanctions américaines et renforcer ses relations commerciales avec l'Europe, tout en consolidant sa position sur le marché mondial de l'énergie. Et l'Europe est les bénéficiaires sous tension d'un jeu global. Pour l'Europe, cette revente du gaz naturel liquéfié présente un souffle d'air frais aidant à reconstituer les réserves de gaz avant l'hiver et à stabiliser les prix sur le marché. Cependant, cette dépendance accrue à des sources d'énergie intermédiaires soulève à cet effet des questions sur la sécurité énergétique à long terme. Notez qu'à l'échelle mondiale, cette situation illustre la complexité croissante des échanges énergétiques où les considérations géopolitiques influencent fortement le flux commercial. La capacité des pays à s'adapter rapidement à ces dynamiques devient un facteur clé de résilience économique. En conclusion, la stratégie chinoise de revente du gaz naturel liquéfié américain à l'Europe illustre à cet effet
à quel point les dynamiques économiques mondiales peuvent évoluer face aux crises. Le plan chinois définit des alliances économiques et les dépendances stratégiques énergétiques mondiales. Africa Live, Africa Plus, Africa 5.